Bonsoir à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour décrypter les résultats sur Bobigny tout simplement, les résultats des européennes sur Bobigny. On a eu les résultats très tard, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo que maintenant. Je fais un petit peu ce que je veux, hein, c'est ma chaîne, je plaisante. Alors ouais, le premier chiffre qui est analysé selon moi, c'est les 70% d'abstention. On a vu qu'en France, il y a eu un regain de participation, mais cela n'est pas confirmé. Au contraire, c'est infirmé dans les quartiers populaires et c'est infirmé sur Bobigny. Ça veut dire qu'on a eu à peine 7000 voix. On a eu à peine 7000 personnes qui sont déplacées aux urnes. Sur un corps électoral de 23 000 personnes, sur une ville de 52 000 habitants, c'est trop peu. Et au-delà d'être trop peu, ça pose un certain nombre de questions en termes de contrat social, en termes pas de participation, mais en termes d'acquiescement au projet social dans lequel on vit. Lorsque plus de 70% ne participent pas au vote, et je compte même pas ceux qui n'ont pas le droit de vote, on compte même pas ceux qui sont mal inscrits, c'est-à-dire qu'on a une énorme majorité qui concrètement, de façon ostentatoire, ne souhaite pas participer, ne souhaite pas prendre part au débat. C'est bien que la République a failli quelque part. C'est clair que des images d'émeutes, des images de voitures qui brûlent sont peut-être plus percutantes, mais 70% d'abstention, c'est la même chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les résultats à proprement parler. On a eu un séisme politique. Aujourd'hui, à Bobigny, le parti majoritaire, le premier parti, je sais même plus comment les appeler, le FN, les RN, l'extrême droite, vous appelez comme vous voulez, les vilains, appelez-les comme vous voulez. En tout cas, le RN arrive en tête, à un cheveu près, mais en tête, à peu près à 15% des voix. Deuxième partie, et là c'est une surprise, la REM. La REM arrive deuxième à Bobigny avec 14% des voix. Vous me direz c'est pas beaucoup, mais c'est deuxième. En l'occurrence pour une première élection européenne sur un territoire qui était déclaré comme hostile à la République en marche, hostile aux idées de la République en marche, il faut bien saluer la prestation. Troisième chose, le score de la France Insoumise. Là aussi, c'est une première, enfin pas une première, mais c'est un nouveau parti, en tout cas une première pour les européennes. Et donc, oui, donc son score était à surveiller, a été à scruter. Aujourd'hui, ils sont arrivés en tête de l'opposition de gauche. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui la France Insoumise est passée devant le Parti communiste, est passée devant le Parti socialiste, est passée devant Europe Écologie Les Verts. Ça veut dire que concrètement la France Insoumise est le premier parti de gauche sur Bobigny sur ces élections. La, Autre chose aussi à avoir, qui est en corrélation, le Parti communiste français. Le Parti communiste français qui a géré pendant 94 ans la ville de Bobigny, qui aujourd'hui est dans l'opposition. Il a du mal à se refaire dans l'opposition. Ce qu'on voit, on aurait pu penser que le fait d'être dans l'opposition, ça puisse lui donner un second souffle, une régénération. Il n'en est rien. Donc peut-être que le Parti communiste devrait un petit peu changer son logiciel. Enfin, lorsqu'on présente un candidat, on fait appel à personne et on l'adoube et on est en 2019 et on sera pour les municipales de 2020. Les modes de sélection ne sont participatifs aujourd'hui. C'est pas des rassemblements où le parti a présenté, le parti a pensé que c'est plus comme ça. Donc aujourd'hui, on a un parti communiste qui cherche, je veux pas être trop dur avec eux parce qu'il y a des valeureux dans ce parti. Mais on a un parti qui peine à se relever. Et le chiffre à relever, le parti au pouvoir, la majorité, mais quelle blague. Ils sont aujourd'hui dans leur fief historique, qui est Bobigny-Drancy-le-Bourget, ils sont à peine à 10%. À Bobigny, ils sont à 10%. L'UDI, donc les gens là qui sont au pouvoir, là, Bartholomé et consorts, ils valent 10% sur la ville. C'est la réalité mathématique des élections européennes. Et enfin, un dernier chiffre, celui de LR. Les Républicains, ils font à peine 2%. Les Républicains n'arrivent absolument pas à trouver audience sur Bobigny. C'est très bien, moi, vu de ma fenêtre. Je suis vraiment sur ma fenêtre en plus. C'est très bien. Maintenant, pour résumer, et en prospective des échéances, et surtout de l'échéance qui va tous nous intéresser, c'est-à-dire la municipale de 2020, il n'y a aucune majorité claire qui se dégage. La majorité actuelle est aux abois, et c'est peu de le dire, ils sont à 10% à peine. Donc ils sont plus qu'aux abois. Et surtout, il faut bien voir, il faut bien constater que personne ne sera majoritaire tout seul. Ni le Parti communiste, qui peut-être à un moment avait peut-être pu penser qu'il pourrait l'être, et personne, ni la REM, ni personne en fait.
tous les partis devront composer avec les autres. Et c'est bien de là dont il s'agit. Il faudra qu'il y ait une union pour que nous puissions recouvrir au pouvoir sur notre ville. Et telle est ma volonté. La volonté d'unir toutes les bonnes volontés pour faire de Bobigny la ville qui se doit d'être. Une ville du 21e siècle, multiculturelle et ouverte sur le monde. Merci à tous. Dernière vidéo là pour le Ramadan. Et pour ceux qui sont jeunes, bonne semaine à tous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, sûrement en vacances, donc sûrement avec un autre cadre que ce Bobigny qui nous est tant cher, mais qui n'est pas forcément beau pour ceux qui ne le connaissent pas, objectivement parlant. Bonne soirée à tous, au revoir.